Bon matin tout le monde. Alors, c'est dimanche de Pâques aujourd'hui. On célèbre la Pâques. Cette semaine, les Juifs ont célébré la Pâques, qui était, qui avait été donnée au peuple juif pour être une ombre des choses à venir. Donc, Jésus viendrait accomplir la Pâques à sa venue, sa première venue sur la terre. Alors aujourd'hui, on fête Pâques. C'est la résurrection de Jésus. Et c'est ce qui fait toute la différence dans notre foi, c'est que notre Dieu, celui qu'on adore, est vivant. Alors, on voulait vous offrir quelques chants ce matin, mais avant de parler de sa résurrection, on voulait chanter deux chants, en fait, surtout un chant qui nous parle de sa mort parce que il devait d'abord mourir. Et puis, c'est pour nous qu'il le fait. Alors, on veut vous offrir le chant sur le mont du Calvaire. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je veux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Alors, je veux vous lire un passage ce matin dans la Bible qui nous dit, qui nous parle de ce sacrifice de la croix. Et souvent, on parle beaucoup dans les évangiles, mais déjà dans l'Ancien Testament, les Juifs avaient déjà reçu le message que le Messie qui était attendu venait pas pour régner, mais d'abord pour mourir. Pour mourir pour les nations, pour mourir pour tout le monde, afin de pouvoir offrir sa vie en rançon. Alors, je vous lis le passage d'Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'en avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, sans la croix, on ne pourrait pas célébrer aujourd'hui la résurrection de Jésus. Il devait d'abord mourir. Mourir parce que la mort, c'est ce qui nous était destiné.
le châtiment éternel éloigné de Dieu parce qu'on était dans le péché, on est pécheurs, nous éloignait de Dieu à jamais. Alors le Dieu, le Fils de Dieu, lui-même Dieu, est venu s'incarner afin d'offrir sa vie en rançon pour la vie de plusieurs. Alors, la croix était nécessaire afin qu'on puisse vivre aujourd'hui. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Oui, cette croix est gloire et victoire pour moi. Alors, c'est pour ça qu'on peut se réjouir aujourd'hui. Parce que comme Christ est mort, nous sommes morts avec lui, mais comme il est ressuscité, ceux qui mettent leur foi en lui pour leur salut, on est aussi ressuscité à la vie éternelle avec lui. Amen. Le prochain chant qu'on veut vous faire, c'est Christ est roi. Christ est roi, il est roi dans nos cœurs. Déjà, il règne aujourd'hui, mais il revient aussi pour régner un jour sur son royaume, sur tous ceux, avec tous ceux qui ont cru en lui. Donc, ce chant-là, il nous touche particulièrement parce que ça explique exactement tout ce que Jésus est venu faire. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus.
Alors, aujourd'hui, les gens se tournent vers plein de choses, vers plein de dieux, vers plein d'autres entités que le vrai Dieu. Mais quand on regarde la nature, qu'on regarde autour de nous, qu'on regarde la création, tout nous parle de lui. Donc les hommes sont sans excuse. Les hommes la nature, toute la création nous parle de chercher le vrai Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses. Alors on veut chanter un chant qui dit « Les cieux proclament ». Les cieux, la terre, toute la création proclame la gloire du ressuscité. Et aujourd'hui, la différence avec justement le Dieu qu'on sert, c'est qu'il est vivant. Amen. Toi seul, Jésus, toi qui étais l'agneau parfait de Dieu, l'agneau sans tache, pur, qui devait être offert en sacrifice une fois pour toutes. Merci Seigneur. Merci d'avoir offert ta sainteté, ta vie sainte pour nos vies de pécheurs. Je vais vous lire un dernier passage dans la Bible, dans l'Épître aux Romains. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Et tous ceux qui mettent sa foi en lui vivent aussi aujourd'hui. Et dans la période où on vit présentement, où il y a beaucoup de craintes, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de... Les gens n'ont pas la paix.
Mais on recherche la paix, la vraie paix qui vient de Dieu. Et pourquoi nous n'avons rien à craindre, c'est que nous savons que celui en qui nous avons mis notre confiance est vivant aujourd'hui. Beaucoup d'autres religions ont des prophètes, beaucoup d'autres religions ont leur propre Dieu, qui ont laissé des préceptes, des hommes qui sont venus, qu'ils ont élevés au rang de divinité parce qu'ils ont laissé des bons préceptes. On peut penser à Gandhi qui disait des belles choses, qui apportait une forme de paix. On peut penser à Mahomet qui est le prophète des musulmans. Mais le seul qui est ressuscité et qui nous instruit encore aujourd'hui par sa parole et par son Saint-Esprit qui est vivant en nous, c'est Jésus-Christ. C'est le seul vrai, qui était pleinement Dieu, pleinement homme. Et il est vivant aujourd'hui, la mort ne peut le retenir. Et c'est pour ça qu'on n'a rien à craindre, parce que nos lendemains sont assurés, puisqu'on a mis notre foi en lui. Alors on veut finir avec un chant qui réjouit notre cœur. En cette journée où on célèbre la Pâque, la résurrection du Christ, on vous souhaite une bonne journée à tout le monde. Poussez-vous à en profiter, même si vous êtes en confinement. Utilisez la technologie qu'on a aujourd'hui pour vous rapprocher quand même de votre famille et passer un excellent temps ensemble. Amen. Bonne journée. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques, bonne journée tout le monde. Vous savez qu'on vous aime beaucoup, hein? Puis Bye c'est bye. notre façon de vous le dire. Bye. Bye.